vous n'avez probablement pas échappé au morceau de rap No Pasaran rassemblant des rappeurs français populaires. Diffusé sur YouTube avant les élections, il l'incitait à voter contre le RN, mais a fini en bad buzz à cause de la violence de ses propos. Marine et Marion, les un coup de bâton sur ces chiennes en rut. Si les fois chaud passe, je vais sortir avec un big calibre. L'hostilité au RN est une tradition dans le rap car les musiciens pionniers du rap français comme MC Solar, IAM ou NTM ont toujours été hostiles aux idées patriotiques et leurs successeurs ont continué sur cette voie. Mais étonnamment, peu de Français, y compris ceux qui écoutent du rap, savent que ce courant musical est devenu omniprésent grâce à une loi s'apparentant à la préférence nationale, la loi Toubon. En 1994, Jacques Toubon, ministre de la Culture du gouvernement de droite dirigé par Édouard Balladur, fait voter une loi obligeant les radios et télés françaises à diffuser au moins 40% de chansons en langue française. La loi est devenue effective à partir de 1996 et a favorisé le rap, une musique alors minoritaire, y compris dans la jeunesse à l'époque. Nous englobons par ce terme aussi la pop urbaine ou le R&B qui lui sont apparentés. Vos parents vous confirmeront que le rap était minoritaire jusqu'aux années 90 et que les Français moyens trouvaient que ce n'était pas de la musique car les rappeurs ne chantaient pas. Mais à partir de la moitié des années 90, les médias, notamment les radios, vont diffuser massivement du rap français pour obéir à cette loi. Contrairement à ce que raconte par exemple le rappeur Joey Starr, les médias français n'ont pas du tout boycotté le rap, bien au contraire. Par exemple, les morceaux de musique électronique française comme ceux de Daft Punk n'étaient pas comptabilisés dans la chanson d'expression française et étaient pénalisés. Idem pour les morceaux des groupes de rock français qui chantaient en anglais. Une radio comme Skyrock, qui, comme son nom l'indique, diffusait du rock, est devenue une radio exclusivement rap à partir de 1996. Aujourd'hui, le rap est le genre musical hégémonique en France et sa domination semble totale. Mais souvenez-vous bien que cette domination est artificielle et a été imposée aux Français. Cette musique a moins de succès dans les autres pays européens qu'en France, aussi parce que ce style a trouvé un terreau fertile au sein de la population extra-européenne. Cet effet indésirable de la loi Toubon prouve aussi qu'il faut se méfier des discours pro-francophonie. Sous couvert de défense de la francophonie et de lutte contre les franglais, la loi Toubon a été un vecteur d'acculturation au sein de notre peuple. Au Québec, l'argument de la francophonie est aussi utilisé pour justifier le grand remplacement de la population native par des Africains et des Haïtiens francophones qui ont des facilités pour émigrer. Cela illustre aussi la force du système qui peut pervertir des lois pleines de bonnes intentions.